Ton identité est façonnée par tes croyances, par tes traumas et blessures, que ce soit des gros traumas ou des petites blessures, des manques d'amour, des manques d'intérêt, du fait de ne pas avoir reçu certaines choses, manque d'argent, etc. Hein. Donc par tes blessures, tes traumas, tes addictions, tes croyances et ta vision du monde. C'est-à-dire que l'identité, c'est le cœur de, euh, de ce système de production de réalité. Et l'identité, c'est comme une interface entre donc le plan spirituel et la matière. Parce que le plan spirituel et la matière, c'est le jour et la nuit, hein, c'est le blanc et le noir, c'est mouton blanc et mouton noir, c'est le positif, le négatif, le féminin, le masculin. Ça fait partie de toi. Ça n'est pas séparé. Tu es fait de ces deux polarités qui sont à l'œuvre en toi et qui cherchent en fait l'harmonie. Et ça n'est pas possible, depuis ce concept, de mourir. C'est là où les choses vont devenir compliquées pour certaines personnes qui se nourrissent de la mort, de la souffrance, qui sont dans l'attachement et qui veulent rester dans leurs traumas, leurs blessures, leurs croyances limitantes, leurs addictions, puisque ils ne sont pas conscients qu'ils créent leur réalité, ils subissent la vie et les événements extérieurs. Donc, ce que tu vois dans le miroir, c'est ce que tu es à l'intérieur. Mais pour ça, il faut le devenir. Comment on le devient? Eh bien, en devenant quelqu'un d'autre que la personne qui n'obtient pas ce qu'elle veut à l'heure actuelle. Donc pour ça, tu vas devoir devenir quelqu'un d'autre. Et pour ça, il va devoir falloir abandonner certaines croyances auxquelles tu tiens énormément. Il va falloir soigner tes blessures. Il va falloir te libérer de tes addictions. Donc quand tu n'as plus de trauma, tu n'as plus d'addiction de toute façon. Donc c'est réglé. Et travailler sur ta vision du monde, c'est-à-dire que si tu veux voir se manifester la joie, l'abondance, la paix, tout ça dans ta vie, ben, il faut devenir ça. Il faut le devenir. Il ne faut pas l'attendre de quelqu'un qui te le donne à l'extérieur comme un cadeau divin qui arriverait de je ne sais pas d'où. Parce que c'est toi qui crée ta réalité. Tu es l'interface entre le plan spirituel et la matière. Et donc, cette interface, c'est comme un filtre. Et ce qui se manifeste dehors, c'est uniquement grâce à de quoi est fait ce filtre en fait. Ce filtre, c'est ce que je viens de te citer avant. Les traumas, les addictions, les croyances limitantes, les blessures, tout est là. Donc, il faut te débarrasser de tout ça. Pour certaines personnes, ça prend des années, voire plusieurs vies. Et pour se reformater et devenir quelqu'un d'autre, pour changer d'identité, c'est dans ça que je t'accompagne, hein, avec le coaching PNL. On va aborder tous ces sujets qui peuvent être difficiles à aborder si tu n'as pas déjà fait un travail de casser la coquille de l'œuf et d'être peut-être dans la nuit noire de l'âme, d'être dans une identity collapse, d'être dans une période où tu ne sais plus qui tu es. C'est la meilleure période quand tu ne sais plus qui tu es pour aller voir quelqu'un qui t'accompagne. Parce que quand tu es décidé à rester la personne que tu crois être et mériter, il n'y aura pas de magie qui va arriver. Il n'y aura pas de magie. C'est même désagréable dans ces genres de consultations parce que j'ai en face de moi des fois des personnes qui s'attachent tellement à ce personnage qu'elles ont créé d'avant qu'il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Donc moi, je ne te vole pas ton argent, tu peux le garder. Reste dans ce que tu veux rester, sauf si tu es prêt à changer, si tu es prêt à devenir quelqu'un d'autre. Là, je peux t'accompagner, là, je peux t'aider. Là, je peux t'aider à retrouver ce contact avec ton être véritable qui, lui, va vraiment se charger après de te donner, de nous donner toutes les infos de ce qu'il veut. Hein. Parce que ce que tu veux, c'est souvent des désirs qui sont irréalisables parce que tu n'as pas fait le travail, tu ne veux pas faire le travail le plus important qui consiste à te reprogrammer. À te reprogrammer pour l'abondance, à te reprogrammer pour l'amour, à te reprogrammer pour un mode de vie satisfaisant, pour la gratitude, etc. Ça passe par le fait de laisser aller l'ancien, de laisser aller cette version de toi que tu crois être ta personnalité là. Et ouais, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Ben, on a bien vu, on voit bien, on voit, hein, j'entends, je vois. Mais si tu veux être quelqu'un d'autre à la place, le moi-je, il va falloir que
tu l'abandonnes. Mais tu n'es pas déloyal à cet ancien personnage. Il faut juste accepter que c'est un personnage qui ne te sert plus et qui fait que te maintenir dans cette ancienne identité qui ne te satisfait pas, tout simplement. Une bonne journée.